Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. C'est BHP. D'accord. Ça va? Alhamdulillah, barakallahu fik. Alhamdulillah. On t'appelle par rapport au SMS que tu nous as envoyé. Donc, apparemment, tu as une question pour Cheikh Islam sur le sujet de l'histoire. C'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est ça. Bah écoute, il t'écoute. Tu peux lui poser ta question directement. Ça marche. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam, cher. Donc, je t'appelle cette fois-là parce que toi, bon, je sais que tu es un spécialiste de l'histoire musulmane. Donc, cette fois-là, je voulais t'appeler parce que, tu sais, il y a quelque chose qui te répond aujourd'hui, surtout chez le Wahhabiyya déjà. J'avais lu un livre à l'époque qui s'appelait, c'était un livre sur les émergences des sectes. Bon, c'est un livre contemporain qui disait, soi-disant, que c'était Ibn Tumart qui avait propagé le ash'arisme au Maghreb en 75, je crois. Et donc de là, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'au Maghreb, en Andalousie, il y avait beaucoup de savants qui étaient ash'aris, notamment Al-Qadi Iyad, Abou Lu'lu'at al-Baji, etc. Puis après ça, j'ai vu qu'ils disent aussi que Abu Zar al-Harawi, le spécialiste de la science du hadith, qui a aussi contribué à propager le ash'arisme. Parce qu'ils disent qu'apparemment, la croyance ash'arite n'était pas au Maghreb avant Ibn Tumart. Donc je voulais que tu m'éclaircisses sur ça, barakallahu fik. Et en fait, si tu veux, c'est plusieurs questions qui sont liées à cette question-là, mais je voudrais d'abord que tu m'éclaircisses sur ça, Inch'Allah. Jazakallahu khair. Barakallahu fik. En vérité, il faut revoir déjà le terme ash'arite. Lorsqu'on dit ash'ari, on parle de quoi exactement? Est-ce qu'on parle des élèves de l'imam Abu Ash'ari et qui sont venus, et les élèves de leurs élèves de cette manière, ou bien on parle de la aqida de As-Salaf Salih qui a été défendu par l'imam Abu Hassan Ash'ari. Donc si on parle de l'aqida d'Abu Hassan Ash'ari ou bien de l'aqida de Salaf défendu par l'imam Abu Hassan Ash'ari ou bien l'imam al-Ma'rouf al-Samarqandi rahmatullahi ta'ala alayh, al-Maturidi, cela vient c'est-à-dire ça accompagne la propagation de l'islam dans la terre islamique. Donc moi ce que je vois que l'Ash'ariyya est venu dès l'arrivée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car qu'est-ce que l'Ash'ariyya? C'est la bonne lecture de la croyance musulmane, c'est la bonne lecture des textes divins et les textes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car qu'est-ce que l'Ash'ariyya? Au final, l'Ash'ariyya c'est la vision de Salaf Salih sur les différents sujets de la croyance. Donc si on parle des attributs, si on parle des destins, si on parle des anges, des livres d'Allah Ta'ala, si on parle des messagers, on a Naam. Ah non, ça c'est cher, c'est pas par rapport à ça que je t'appelle. Parce que ça, en fait, si tu veux, ça par rapport à ça, j'ai l'yaqin, tu vois, je suis sûr, c'est ma aqida. Tu vois, je te dis que moi je suis ash'ari. Mais moi, c'est pas par rapport à ça que je t'appelle. C'est dans un contexte, si tu veux, historique, pour savoir si est-ce que c'est vrai ce qui se dit, ou est-ce qu'effectivement c'est encore une propagande et un mensonge comme ils font d'habitude, tu vois. C'est pour ça que je t'appelle aussi, surtout. C'est pour essayer de contextualiser. Parce que tu sais qu'ils font beaucoup de hors contexte. Après, si on dit qu'un tel a propagé l'Ash'ariyya, c'est facile. La question, c'est l'argument. Quel est l'argument dans cela? Sachant que l'Ash'ariyya a bien existé chez les savants que, par exemple, tu t'as mentionné déjà, comme l'imam Abu Al-Walid al-Baji, comme l'imam Ibn Abd al-Barr. L'imam Ibn Abd al-Barr, on peut dire que c'est la tête de l'Ash'ariyya de son époque. C'est-à-dire tout ce qu'il a dit l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, on l'a trouvé chez l'imam l'imam Ibn Abd al-Barr, et on a malheureusement dit cela même sur l'école malikite. On a dit la propagation de l'école malikite était causée par les politiciens, etc. C'est juste pour essayer de minimiser l'importance et le rôle de l'école, que ce soit malikite ou l'école ash'arite, tout simplement. Donc ce n'est pas eux les premiers qui disent ça, on a dit cela, c'est juste pour lutter ou bien pour détruire l'école, que ce soit l'école de le faire ou l'école de la croyance. Sinon, l'école malikite dans le fiqh ou l'école ash'arite a bien existé avant cela. Et si les musulmans ont suivi ces deux écoles, c'est grâce aux arguments, grâce aux preuves qui ont été exposées par les grands savants de l'islam. C'est ça la preuve, car quand on parle aujourd'hui, pourquoi tous les musulmans étaient ash'arites? Car tout simplement, dès le premier jour de l'arrivée des savants de l'islam dans les différentes régions de l'islam,
on a vu les savants, on a vu les maîtrises, on a vu que c'est les savants ash'arites qui représentaient toutes les disciplines de l'islam. Donc c'est ça l'argument qui est clair et que je pense irréfutable. C'est pas question. Non. Car si on dit. Mais c'est le problème. Non. C'est le problème, mon frère, chez ces frères-là, c'est que ils vont, si tu veux prendre des trucs un peu ambigus, par exemple, ils prennent Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah, ils prennent la parole qu'il a dit dans Ar-Risala où il dit فَإِنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ بِذَاتِهِ. Et alors que dans son livre Al-Jami' il dit qu'il y a le muhkam et le mutashabbih et que tu dois expliquer le muhkam, tu dois expliquer le mutashabbih avec le muhkam. Et ça, bizarrement, ils ne le prennent pas. Comme Ibn Abd al-Barr, ils vont prendre dans son livre une parole qui est sur Al-Istiwa, ils vont délaisser 99% du reste. C'est ça le problème. Et voilà, il y a beaucoup d'ambiguïté comme ça aussi. Non, en fait, nous, la religion, on l'apprend de le Coran et de Sunna. Eux, comme tu as dit, ils utilisent, par exemple, tu as parlé de l'imam Ibn Abd al-Barr, par exemple, l'imam Ibn Abd al-Barr, il a dit de poser la question, poser la question est impossible que dans le sens, en cherchant bien, juste que en cherchant le makana, la valeur. C'est-à-dire, il dit que Allah Ta'ala, c'est lui qui a créé l'endroit et on ne peut pas attribuer l'endroit à Allah Ta'ala. Donc, cette parole, c'est la parole ash'arite, c'est la parole de la croyance de l'ash'arite, etc. Et il n'a pas dit que ça, il a dit lorsqu'il a parlé de l'hadith, il a dit le hadith ahad n'indique pas avec certitude, c'est avec le dhan, comme il a dit. Lorsqu'il parle de l'ithbat, il dit at-tafwid dans beaucoup d'endroits de son livre Tamhid. Et eux, ils cherchent une parole un peu comme ça, comme ils ont fait avec Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Donc, dialoguer ou bien échanger avec le Wahhabiyya sur ce sujet de cette manière, moi, je pense que c'est une perte de temps. Moi, je pense qu'il est temps de leur dire, vous avez votre religion et on a la nôtre et Allah Ta'ala nous juge le jugement dernier. Et notre devoir, c'est que notre discours soit destiné aux musulmans. Moi, je pense qu'il est temps de tourner la page et qu'on parle aux musulmans, car le Wahhabiyya, ça reste toujours c'est une secte marginale, c'est tout simplement, c'est un cas particulier, c'est une maladie particulière qui doit être traitée dans des hôpitaux, donc il faut pas. Moi, je pense qu'il est temps de tourner la page. Je pense que tu as raison, mon frère, barakallahu fik. Maintenant, moi, je vais juste une dernière question, barakallahu fik. C'est juste par rapport à l'imam ad-Daraqutni, rahimahullah. C'est juste par rapport à ça, parce que toi, je sais que tu connais bien dans les transmissions, etc. Il a un livre que, par exemple, Al-Wahhabiyya, ils mettent en vente dans leur bibliothèque qui s'appelle Kitab al-Sifat. D'accord? Mais sauf que, il y a un frère qui m'a dit que le sanad, il était batil. Tu vois? Que le sanad, il y a la chaîne transmission du livre. Le sanad du livre. Ouais. Et apparemment, il y a Al-Ushari, il y a Ibn Kadish et tout, et j'ai vu que les ulama du Jarh wa Ta'dil, ils ont critiqué sévèrement en disant qu'il avait menti sur l'imam al-Shafi'i. Et donc, à partir de là, ils mettent cette ambiguïté-là en disant que c'est la aqidah d'Ahl-Sunnah. Mais quand on prend tous les tadires, on voit que l'imam ad-Daraqutni, il était proche d'Al-Baqillani, etc. C'est même une des causes pour lesquelles Abu Zar, il a embrassé la religion de Al-Baqillani dans les Asma al-Sifat. Et donc, à partir de là, toi, est-ce que dans la chaîne transmission du livre, tu as vu que Kitab al-Sifat d'Ad-Daraqutni était authentique ou pas, pour savoir si, finalement, je peux me le procurer? Moi, je te dis, on a deux problèmes. Le premier problème que, personnellement, j'ai remarqué qu'il y a de nombreux livres des savants du hadith qui ont été rapportés par des transmetteurs qui ne sont pas fiables et généralement ont des appartenances sectaires, etc. Et même au niveau de leur hadith, ne sont pas considérés comme des transmetteurs authentiques. Et moi, je reconnais pas que l'imam Daraqutni avait écrit ce livre. Mais moi, je te dis que le problème le plus important, et il n'y a pas que le livre de l'imam Daraqutni de toute façon, mais le problème le plus important, c'est que aujourd'hui, on n'arrive pas à reconnaître que en vérité, on pense que l'islam est représenté par ce qu'on appelle les savants du hadith, ou bien certains savants du hadith. Et on a un problème de définition. Qu'est-ce qu'un savant du hadith? Quel est le sens de ce terme? Car aujourd'hui, les musulmans et surtout les ash'arites, etc., ils pensent que juste, je te dis que Ibn Minda ou Ibn Khuzayma a dit, donc c'est comme si j'ai dit, Allah Ta'ala a dit. Non, il y avait les fondateurs de Tajassim, ou bien la fondation de Tajassim,
a bien existé parmi ou bien chez de nombreux savants du hadith. Et quand je dis savants du hadith, pour moi, ce n'est pas des éloges que je donne, c'est un savant du hadith, c'est vraiment la spécialité la plus facile. Et ça ne fait pas de toi un grand savant de l'islam. L'islam, ce n'est pas que le hadith. Quand je dis que le hadith, ce n'est pas que la transmission du hadith, car c'est même pas, après il faut parler d'un savant du hadith qui a toute la science du hadith et pas juste la transmission. Et il y avait bien des savants du hadith qui ont adopté la vision de Dashim sur leur tête. Ibn Mindah, c'était un mujassim tout simplement, malgré que c'est un cheikh du hadith, mais ça fait pas de lui, je ne sais pas. Il y avait le Darmi qui est très connu, Uthman ibn Sa'id al-Darmi qui était à la tête de Dashim, il y avait Nu'aym ibn Hammad, il y avait aussi Ibn Khuzayma, mais il était un peu perturbé dans la croyance, il était un peu des fois comme ça, des fois comme ça. Mais moi, aujourd'hui, en vérité, on échange les mêmes arguments. Nous, on dit, les musulmans disent aux wahhabites que voilà, les savants de l'islam étaient d'accord. Après, les wahhabites disent aux musulmans que non, mais en fait, il y avait un tel qui avait la même position, etc. Non, moi, ce que je dis, il faut avoir une objectivité. La aqida al-ash'ariyya, c'est la aqida de Muhammad alayhi salatu wassalam, de Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Et c'est la aqidah de l'ensemble des savants de l'islam, compris les savants du hadith. L'imam al-Bukhari avait bien la position de l'Ash'ari, et je peux dire que l'imam al-Bukhari, c'est l'un des premiers Ash'arites, c'est-à-dire dans la croyance. Dans la croyance, il a fait ta'wil. L'imam al-Ash'ari, il avait la position, il était contre, et c'est pour ça qu'il avait beaucoup de problèmes avec Ahmed ibn Hanbal sur la parole d'Allah Ta'ala. L'imam al-Ash'ari, lorsqu'il parle dans son chapitre, le livre de Tawhid, le chapitre de Tawhid dans l'authentique de Bukhari, il commence par le hadith que l'Ash'arite utilise comme le premier hadith qui appelle à la première obligation de l'islam, c'est-à-dire le fait de connaître Allah Ta'ala. De toute façon, l'imam Ibn Hibban, dans son authentique, il faisait que il a réservé environ 23 pages avec plein de chapitres où il interprétait les attributs d'Allah Ta'ala. Donc, il y avait l'imam Ibn Abd al-Barr, il y avait l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, il y avait l'imam al-Tirmidhi qui a bien appliqué dans nombreux textes al-Tafwid, etc. Donc, l'ensemble de la Ummah, sans que je parle des Mufassirin et des savants de la langue, etc., tous les transmetteurs de Bukhari, Muslim et les livres de Sunnah étaient Ash'arites, c'est-à-dire la grande majorité était Ash'arites, connus. Donc, l'ensemble de la Ummah de l'islam était Ash'arite. Mais il faut bien reconnaître qu'il y avait des gens qui se disent muhaddith et qui étaient mujassim sur leur tête, comme je dis Ibn Mindah et les autres. Et ça pose pas problème. Ils étaient mujassim clairement. Donc, d'ailleurs, l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, il a réfuté Nu'aym ibn Muhammad dans son livre Tamhid par rapport à An-Nuzul, je crois. Nu'aym ibn Hammad est un pervers menteur, c'est ça son statut chez les savants du hadith. Sans que je parle déjà de sa croyance, il est connu que c'est un mujassim et il est connu qu'il est le pire de mujassima. Car par exemple, c'est l'un des premiers, ou bien c'est pas question l'un des premiers, c'est l'un des chouyours de l'islam qui disent que celui qui reconnaît pas qu'Allah Ta'ala s'est allongé sur son dos et il a mis une jambe sur une autre est un égaré. Et je pense que cette parole est suffisante. Elle est rapportée par Ibn Ghazi dans son recueil, mais son recueil c'est un manuscrit encore que je l'ai depuis longtemps. Bref, donc lui est un mujassim, est un menteur, comme il a dit l'imam Abu Daoud et d'autres savants. Ils ont témoigné qu'il était menteur, etc. Il avait écrit un livre de Sunnah et qui est entièrement mensonger, comme il a dit l'imam al-Azdi et d'autres savants de l'islam. C'est connu. Et souvent, les chouyours du hadith qui étaient dans le Tashim étaient connus par le kadhib, par les mensonges. Et moi, personnellement, j'ai un recueil sur ça, sur eux, sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont inventé. Comme Ibn Battah al-Akbari était un menteur et il était connu par les mensonges. C'est juste pour fonder ou donner une forme de crédibilité à son discours, comme le Barbahari, etc. Donc, ils sont connus. Ils ne sont pas cachés, comme Ibn Mindah a inventé beaucoup de hadiths. Exactement. Là, parce que même là, ils font un livre qui s'appelle Ar-Rad ala al-Jahmiyya, qui a été écrit par Uthman al-Darimi, je crois. Et lui, c'était trop grave, lui. C'était n'importe quoi, lui.
c'était vraiment. Enfin, De bon, toute façon, Uthman Darmi, c'est un cheikh du hadith et il est connu comme Nu'aym ibn Hammad, qu'il a inventé beaucoup de hadiths pour des raisons dogmatiques. Cela est connu. Ça marche. Et moi, le fait qu'un tel a dit ou un tel a dit, moi, je prends ma religion de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et des savants de l'islam reconnus et non des savants du palais et des savants de la politique. Barakallahu fik. Fika Ça barakallah. marche. Shukran. Ça marche. Merci beaucoup. Hayakallah. Barakallahu fik. Salam alaikum. Wa alaykum salam.